Alors, Brésil. Oui, parce que c'est là où se déroule l'histoire du premier livre, c'est pour ça. Oui, non. le premier. Moi, j'aime bien la sélection de votre libraire. Ah ben, vous avez raison de bien aimer. C'est crescendo. Il y en a pour tous les gens, à tous les goûts. Il y en a, à mon avis, qui vous plaît. Ouais, même les deux. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon, allez, c'est la sélection de Thomas, qui est libraire à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Voici le visage de Thomas, de la librairie Lamandier. Alors, en fait, j'ai dit à Thomas, écoute, là, les vacances arrivent, donc il faut des livres, des romans avec une intrigue qu'on ne peut pas lâcher. C'est vraiment ce qu'on a envie de lire quand les beaux jours arrivent. Donc là, vous allez avoir 2 romans et un ovni. J'en dis pas plus, l'ovni, il sera au milieu. Et au milieu. Mais au milieu. Mais j'avais jamais vu ça, je trouve ça topissime. Alors on va commencer par le roman de Ronaldo Vrobel, le Brésilien, d'où cette petite musique d'introduction, Les 2 vies de Sophia, édition Métayer. Là, il va y avoir une espèce de va-et-vient, des allers-retours entre le Brésil d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman, mais époustouflant, je pèse mes mots, et surtout, parfois, on est déçu par la fin. Souvent, on se dit, oh là là, et alors là... Et là, non. Ah bah non, là, les 2 dernières pages, il y a une espèce de... Alors, c'est un anglicisme, On rit et on pleure, alors. On rit pas trop dans celui-là, mais on pleure. On pleure, et Ouais. surtout, on dit, waouh, l'imagination du D'accord. romancier, il nous a totalement cueillis. Voici ce que vous en dit Thomas. Bien sûr que c'est bien, c'est top. Ce roman se passe au Brésil de nos jours. La grand-mère de notre héros vient de disparaître. Alors celui-ci lance des avis de recherche. Il parcourt la ville pour essayer de la retrouver. Et étonnamment, il reçoit un coup de fil d'Allemagne où sa grand-mère est aussi recherchée. Elle aurait fui il y a une 60aine d'années les nazis. Elle aurait laissé derrière elle ses bijoux, une fortune immense, sa meilleure amie et aussi peut-être son plus grand amour. Alors notre héros est bousculé, évidemment. Et comme lui, on va peut-être découvrir celle qu'il pensait connaître. Alors là, attention, car vous avez entre les mains un roman d'une incroyable efficacité. C'est très bien fichu, il y a une construction qui est au poil, ça va très vite. Et puis à chaque fin de chapitre, on a envie de savoir ce qui se passe derrière. Alors là, vous pouvez me faire confiance, c'est le roman qui va vous faire louper au moins une balade, voire un coucher de soleil pendant vos vacances. Mon deuxième coup de cœur, un ovni littéraire, le livre qui vous endort des professeurs Hardwick et McCoy aux éditions Marabout. En règle générale, le but d'un livre, c'est vraiment de vous captiver, c'est de vous divertir. Là, c'est exactement l'inverse qu'on vous propose. C'est que vous trouviez le sommeil le plus vite possible. Alors à travers des exemples et des thèmes assez farfelus, le service postal en Indonésie, les cuillères dans le monde, l'artichaut, la longueur des pistes d'aéroport, il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes vous les faire, eh bien c'est vrai qu'on a un petit peu envie de trouver le sommeil. Malgré tout, dans toute cette somme d'informations qui semble un petit peu futile, il y a quand même des chapitres assez intéressants. Moi, c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement original, que je conseille vraiment pour cet été à tous ceux qui ont peut-être des problèmes d'insomnie aussi. Vraiment, c'est drôle, j'ai passé un super bon moment, précipitez-vous. Et pour terminer, un magistral roman américain, Face au vent de Jim Lynch, aux éditions Gallmeister. Vous allez faire la connaissance dans ce roman d'une famille de vrais doudingues passionnés de voile. Alors ils sont tous un petit peu foufous, vous avez le grand-père qui dessine les bateaux, vous avez la maman qui regarde un petit peu la ligne de flottaison, le papa lui qui vend les bateaux, mais alors vraiment il y va fort, et puis les 3 enfants, chacun qui a un rapport particulier et unique avec l'océan. Alors c'est un roman captivant, ça ressemble un petit peu à du John Irving des débuts, ils vont devoir tous ensemble faire une dernière régate pour sauver leur famille et puis l'entreprise familiale. Et ça, je peux vous dire que ça peut être une mince affaire. C'est vraiment un beau roman. Il y a un côté un petit peu déchirant à la fin. On verse une belle larme. Il y a un côté drôle aussi. On se marre et on se bidonne à plusieurs moments. Vraiment, c'est un livre qui vient de sortir en poche, que moi j'ai adoré et que je vends depuis 2 ou 3 ans. Donc si j'ai un conseil, larguez les amarres et puis vraiment, bonne aventure à vous. Le Face au vent, Laurent, sorti en petit format, à glisser dans la valise. Il est topissime, vous allez adorer, vous qui aimez la navigation. Hop. Et puis alors celui-là, donc le livre qui vous endort. On vous demande de compter les moutons, on vous parle de la culture du cornichon, les différents types de cuillères, les différents types de broderies. C'est plein d'infos. Mais en fait, c'est des infos super essentielles. Puis c'est drôle d'avoir ça. Mais c'est génial. Donc vous grappillez, vous mettez ça ou dans votre valise ou dans vos toilettes, je ne sais pas, où vous passez un petit peu de temps. Et c'est vachement bien. Sur la table de chevet. Merci Damien, merci encore Brigitte.